Bonjour à tous, alors voilà, nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je me suis absenté, mais me revoici avec un nouveau sujet qui est l'anti-pub. Pour le moment, je vois les élections qui font que les médias s'agitent un peu, qu'il y a une nouvelle forme de psychologie qui est en train d'émerger. Et c'est pour ça que je titre la vidéo l'anti-pub, parce que c'est celle-là. Et ça consiste à discréditer par la forme des idées en fonction des personnes. Parce que quand on est dépersonnalisé, on n'arrive plus à dissocier les idées des gens. Et alors on peut jouer là-dessus pour manipuler en fait. Si, par exemple, j'aime le chocolat, intérieurement je veux défendre le chocolat, qu'est-ce que je fais? On va faire un peu de mathématiques. En maths, moins par moins ça donne plus. Plus par moins ça donne moins, plus par plus ça donne plus. Qu'est-ce que je fais si je veux défendre le chocolat? Soit je viens et je mets toute la forme de mon côté, c'est-à-dire je m'habille bien, je parle bien, je fais beaucoup de pubs, etc. Et je défends le chocolat. Donc je prends la position intérieure similaire à celle que je veux défendre en arrivant avec la bonne forme. Ça fait plus par plus, ça donne plus dans la tête des gens. Autre exemple, plus par moins, ça donne moins. Je dis que je n'aime pas, moins par moins, ça donne plus, pardon. Je vais prendre cet exemple-là. Moins par moins, ça donne plus. Je viens avec une mauvaise forme, c'est-à-dire je viens, je suis débraillé, je parle mal, je suis fatigué, etc. Donc je renvoie une mauvaise image aux gens, qui n'est pas attirante. Et ce que je vais faire, c'est que je vais être dans la position contraire alors de l'idée que je veux défendre, c'est-à-dire que j'aime le chocolat. Je vais dire que j'aime pas le chocolat. Et donc en arrivant débraillé en disant que j'aime pas le chocolat, je vais pousser les gens à se dire oui, mais comme il est débraillé, etc., finalement le chocolat, c'est peut-être pas si mal que ça. Parce que c'est lui qui défend, enfin, c'est lui qui défend l'idée que c'est mauvais. Et ben c'est là que les gens se font piéger, parce qu'ils ne dissocient plus les idées des gens. Parce que le chocolat n'est pas mien, du fait que je le défende ou que je ne le défende pas, c'est une notion qui est à part. Et donc l'appropriation dans les discours de certaines idées ne fait pas qu'elles sont forcément des droits d'auteur de ceux qui les expriment dans la créativité, et c'est pour ça que le droit d'auteur c'est très important. Je ferai peut-être même une vidéo toute seule là-dessus. J'ai écrit une phrase, c'est que le droit d'auteur c'est important parce que on fait une faute par rapport à la réalité si on croit que le lait vient du coq. Le droit d'auteur, l'auteur c'est la vache et le lait vient de la vache. Et donc quand on fait des amalgames entre auteur et celui qui s'approprie, et ben, il y a des fautes idéologiques et il y a des fautes d'orientation. Et c'est ça l'antipub, ça consiste à ça. Et je voulais exprimer ça parce qu'il y a des gens qui se font fort piéger, je vois, aux élections et même dans la psychologie tout court au quotidien, qui mélangent les idées et les gens. Et c'est très important de savoir faire la part des choses et de dissocier les deux. Il faut voir la cohérence qu'il y a entre une idée et une personne. Il ne faut pas se dire que c'est automatique en fait. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Je vous laisse. Bonne soirée.